Dans l'épisode précédent, les moustachus en vadrouille, après avoir rempli le dossier de candidature pour participer à la course de caisse et savon Red Bull 2022, ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures. Ils se sont alors lancés dans la construction de leur caisse et savon, malgré le peu d'expérience qu'ils avaient dans le domaine. Pour Kevin, beaucoup de choses ont été une première fois et un travail d'équipe a été plus que nécessaire, malgré les gros nulos qu'il avait pour coéquipier. En plus de faire de la soudure, nous avons monté un système de direction, des roues et des freins. Enfin, il a fallu concevoir le décor en forme de cochon à moustache et trouver des déguisements pour la chorégraphie. Et après 3 mois de dur labeur, notre petit bébé a réussi à passer le test final haut la main. Alors on ne peut plus reculer. Demain, nous partons pour Toulouse, direction la course de caisse et savon Red Bull 2022. Qui n'a jamais rêvé d'une vie parsemée de péripéties, d'embûches, de joies, de déceptions? Une vie avec un seul objectif en tête, celui de tous les enfants, petits comme grands. Faire les 400 coups avec ses meilleurs copains, mais comme ils ne sont pas immortels, ce sont 100 défis que les moustachus en vadrouille devront réaliser à travers le monde avant de passer l'arme à gauche. Et pour le tout premier de ces 100 coups, les moustachus en vadrouille ont décidé de participer à la course de caisse et savon Red Bull. Yo les moustachus, les moustachettes, on est le samedi 17 septembre, il est 4h du mat. Là on se lever, du coup, pour partir emmener la caisse savon, se faire réviser. On a rendez-vous à un truc comme 9h12, je crois, c'est précis. 9h12 à Toulouse. Du coup, Kevin et Adrien sont déjà partis là, avec la caisse dans une remorque et tout. Moi, je suis avec Hugo et on transporte tout ce qui est déco et tout le reste. J'ai mangé gavé avec moi, mec. Du coup, moi, ce week-end, je vais pas être trop top. Malade? Parce que je suis gay malade. Mais ça fait pas tout le temps. Ouais. En fait, j'ai Bon là les amis, il est 5h30 du matin, on est en voiture avec Jérémy, là on part direction Toulouse. On a un peu la tête dans les fesses là, on a un peu la tête dans les fesses quand même, je dois bien avouer. Rendez-vous à 9h là à Toulouse, on arrive, on remonte la caisse à savon avec les copains et puis on passe devant le contrôle technique pour savoir si la caisse à savon est validée, si les points techniques de la caisse à savon sont validés pour la course de dimanche. Nous on est ready, on espère que la caisse aussi est ready. Après 2h30 de route et beaucoup de café d'ingurgité, nous arrivons au lieu de rendez-vous, les premiers et à l'heure, ce qui est une première fois pour les moustachus. Nous sortons alors le châssis de la caisse à savon de la remorque et nous nous dépêchons de remonter notre décoration en polystyrène sur ce châssis. Et histoire d'avoir un petit cochon bien apprêté pour le contrôle technique à venir, il ne nous reste plus que quelques petits coups de peinture et 2-3 fixations à installer et nous sommes fin prêts. Bon Kevin, on est à quelques minutes là du contrôle technique. Tu viens de monter cette belle voiture là. Elle est normalement complètement terminée. Elle est officiellement finie. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses qu'on ça soulage, mais va passer là? Je pense que ça va être le moment de vérité. Bon après en vrai, j'ai pas trop de stress. On avait commencé à voir un peu les participants à côté. Et il y en a qui ont fait des trucs de ouf. Ouais. Mais bon, nous en vrai ça va, on se débrouille pas mal. Mais je pense qu'au niveau tout ce qu'ils ont demandé en fait, tous les éléments de sécurité, on est bon, donc il n'y a aucune raison qu'on passe pas. Ok, c'est parti, let's go. Allez, let's go. Attention, tenez-vous bien, le contrôle technique est réalisé par la Fédération française de caisse à savon. Et oui, ça existe. Ils vont d'abord contrôler les dimensions réglementaires de notre bolide, puis le cochon passe sur la balance pour voir s'il ne dépasse pas les 80 kg autorisés. Le nôtre a pris 2 kg en trop, mais c'est quand même accepté, on ne dira rien. Le stress peut redescendre, nous passons le contrôle technique haut la main et nous sommes officiellement inscrits pour la course de demain. Jérôme, tu fais quoi là? Qu'est-ce que je fais là? On n'est pas censé être dans une course de caisse à savon là, pour le meilleur projet de la vie là? Non, là on se retrouve à Jiffy, pourquoi? Parce qu'on vient de passer le contrôle technique. Apparemment il fallait un klaxon obligatoire. Du coup on se trouve obligé de chercher un klaxon. On fait le tour de Toulouse, là, on fait Jiffy, Decat, on fait le tour de tous les magasins. Et on va tâcher de trouver un klaxon. Pendant ce temps-là, beaucoup des équipes qui n'ont pas passé le contrôle technique à cause du poids mettent la main à la pâte pour alléger le poids de leur caisse à savon. Et nous sommes tout fiers d'avoir nos t-shirts de la course avec notre nom au dos. Vous avez la boîte les gars.
Ok, donc en fait, ce qui était difficile avec l'avant-course, c'est que moi j'ai été quand même très malade. Donc j'ai pas passé un week-end hyper fun. Hugo qui trouve le moyen d'être complètement malade aujourd'hui. Est-ce que ça va le faire, mec? Bien sûr, mec. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une grosse organisation de la part de Red Bull. On a vraiment été surpris, c'est-à-dire qu'on est arrivé un jour avant, très tôt, on s'est levé quand même à 3h du mat. On a un peu la tête dans les fesses là. On a un peu la tête dans les fesses quand même, je veux bien avouer. Et on a fait la route jusqu'à Toulouse, on est arrivé. Tu avais la notation des équipes techniques pour savoir si la caisse à savon allait passer les tests techniques et pouvait concourir en fait. Ça c'était le matin assez tôt, à 9h. Après on a eu petit repas donné par Red Bull organisé. Il y avait toute une area où on pouvait se poser. Tu avais un DJ qui mixait. Et t'avais un bar où on pouvait prendre du Red Bull, des trucs à boire, etc. Donc il y avait quand même une grosse organisation, on était suivis sur toute la journée. En allant repérer le circuit en cours de construction, on s'aperçoit que c'est quand même très pentu et qu'en plus des différents tremplins, il y a un très beau virage à 180 degrés au bout de la première ligne droite. En vrai, au premier saut, je pense qu'on va s'éclater. Un petit coup de pression pour le quand stick. même, hein. Parce que du coup, il faut savoir que quand même, on a testé la caisse à savon, mais que sur une route plate, où il y en avait deux qui poussaient, Sans boss, sans deux rien. qui conduisaient, qui essayaient de freiner, voir un peu. On a évité les nids de poule, on a vraiment fait gaffe pour pas que la caisse à savon finisse en morceaux quoi. Après, positif, ça freine, ça a l'air solide. Ça tombe bien, Derrière, ça tombe bien. ça Ça fait peur, mais ça tombe bien. Nous avons pu roupiller et faire nos premiers repérages pour la course de demain. Nous avons maintenant droit à une réunion d'information par les équipes de Red Bull qui nous expliquent comment va se dérouler la journée de demain et tout ça devant un public très motivé et pas très sage. Nous passons ensuite voir l'équipe de Lawson Research qui a fait juste un boulot de dingue sur la caisse à savon et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas leur première course. Bon, on essaye de se rassurer un peu comme on peut. Je la prends en mobilette, dominette, je la prends en mobilette, domino. La nuit était comment, les gars, dans ce bel hôtel là? La nuit était trop bien, mais vraiment courte. Je pense qu'on a dormi que 7 heures grand max. Max, ouais. Avec combien de personnes nous ont proposé d'aller boire un verre hier soir? Au moins 3 équipes. Votre équipe, en plus c'était l'anniversaire d'une équipe. Du coup ils nous ont proposé d'aller aller en boîte et tout. Bah, eux ils sont sortis jusqu'à 4h mais enfin, pour le coup nous on n'a pas du tout assumé, on a été au lit, il était à 23h50, je pense que je dormais déjà moi. Ouais, c'est tout. Touche dodo. Et la pression là, le stress, c'est présent ou c'est pas présent? En vrai là ça va, j'en ai rêvé toute la nuit, mais ouais ça va. Et je pense que ça va arriver quand on sera sur la ligne de départ. Ça va monter mais On sera devant le public. Hein. pendant la Corée en fait. Devant le public, ça la Corée ça va faire un pic d'adrénaline et puis après on va monter dedans et puis plus qu'à prier. Le jour J quoi. Ouais. C'est bon, c'est enfin le jour J et nous avons à peine le temps de réaliser car nous devons nous préparer et enfiler nos tenues de scène avant l'arrivée du public et des jurés qui vont passer pour mettre une note esthétique à notre caisse à savon. Mais avant ça, nous avons tenu à laisser la parole à 3 équipes de cette course de caisse à savon Red Bull 2022. Moi c'est Yannick, Moi c'est William Donatien, Fred. et on est là, prends patrouille. Ah non putain Il y a des cochons partout ici quoi. Moi je suis Ophélie, diablotine qui conduit Oliver. Théo, Diam, Satan, je vais pousser la caisse. Je suis Bruno, le papa de Théo, je suis copilote. Et moi je suis Dieu en vacances, Arthur. Ah, c'est Vincent. Vincent, Cyril, Fabien, Mathieu. Transhumance. Transhumance. Transmutation. Parce que ça se voit. C'était complètement imprévu, mais en même temps prévu depuis longtemps parce que monsieur là-bas nous amène toujours dans les conneries. C'est un lendemain de soirée où on parlait de venir, de voir un truc un peu rigolo et on s'est aperçu que les inscriptions étaient encore ouvertes, donc on a dit bah, on envoie le dossier.
faut être un peu fatigué pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, vous en êtes la preuve. Vous aussi, à un moment, vous avez dit tiens, si on était con, et puis y aller. Il a dit ouais les gars, je vais faire un dossier. On a dit ouais, t'inquiète, on sera jamais pris. Ce con, il a fait un dossier pas mal. Ils ont dit ouais, on le prend direct. Allez. Donc après, on s'est dit bon, ben faut le faire. Alors là, t'as des mécanos là. Mécanos là. Des branleurs là. Chef déco. Chef déco. Directeur artistique. Arthur, c'est le costumier, son chef. Il est ingénieur structure et mécanique avec moi. Donc on s'est occupé de toute la partie structure et mécanique. Et après, Ophélie est venu habiller l'ensemble derrière. Et Bruno, c'est la partie logistique. Logistique. Et financière. Surtout financière. On s'est aidé Dany pour faire le châssis. Big up à GG. Big up à GG pour le châssis. Parce que sans lui, là, on était sur une cagette. Et puis ensuite, ma soeur nous a aidé à faire toute la déco avec le pan, le papier mâché, la roue avec les vraies plumes de pan qu'on a ramassées sur le technopole de l'Arbois. Savoir quelles pièces on achète, où on trouve, et trouver où acheter les pièces, c'est ça le truc pour moi qui a été vraiment, on s'est bien pris la tête. Respectez le dessin. Le dessin, le poids, ça a été un vrai stress jusqu'au bout. Le premier tremplin. Jump. Le premier jump. Ça sera le test. Le test. Si on passe là, c'est bon. Après, on est confiant sur le virage. Et si on passe le premier, l'autre c'est fini quoi. On arrivera. Le dernier, on se lâche, mais on s'en branle, on glisse jusqu'à la ligne d'arrivée ensemble. Bon, là, le virage est un peu compliqué à la fin. Et le démarrage aussi parce que la pointe est raide. Puis on n'a pas trop d'expérience, donc on ne sait pas trop dans quoi on va s'embarquer. Le tremplin de 30 cm. Mais le premier, t'as fait peur? Bah ouais, parce qu'on a quand même... Non, le dernier, il y a une réception et je me dis que voilà. Mais le premier, il n'y a pas de réception et Tu as la vitesse là d'abord. T'es un petit peu plus lourd que moi. Et je me dis, il y a moyen qu'on pique. Ouais, qu'on pique un peu. En tout cas, c'est sûr, les cochons font l'unanimité auprès du public, si bien que les bouchers en sont presque jaloux. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'impressionner les spectateurs, mais bien le jury qui va venir nous noter. Le jury, composé d'artistes comme Big Flo Oli ou de pilotes Red Bull très connus comme Sébastien Ogier, vient repérer les caisses de toutes les équipes pour leur discerner une note esthétique sur 40 qui comptera pour le classement final de la course. Il est maintenant 14h et c'est le branle-bas de combat. Les équipes défilent et c'est au tour de la team numéro 10, celle des moustachus en vadrouille, de se ranger dans la file d'attente et d'être prêt pour le grand départ. La tension monte, les sourires se délient et nous savons que c'est notre grand moment. Bon là on est tout proche de la ligne de départ. Les moustachus. Les costumes sont en train de gonfler en direct. Le stress, il est totalement présent. Gérer ce premier saut à l'arrière. Gérer ce saut. Gérer là. Gérer, ok? Gérer les gars? Allez. Allez là. Tellement stressé, putain! Les moustachus en vadrouille, la prochaine équipe sont les bouchers. Avec des hachoirs. Ah, ils se font la vengeance des cochons. Et les porcs saluent. Les porcs saluent la foule. Ils sont là les cochons. Oh, les bouchers. Les bouchers, les charcutiers. Ouais, et là, vous voulez quoi? Vous voulez un petit steak? Ils vont dévaler la côte de porc évidemment. À Toulouse. La côte Tyrone à Toulouse. Oui, entre vin et gourmandise. C'est la côte de porc. Allez, c'est parti pour les cochons. Allez, 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 Il n'y a pas de queue en tire-bouchon.
Des cochons dans la ville rose. Ouais, et à l'intérieur, il y a des jambons. Et tout est bon dans le cochon. Est-ce que les jambons vont être fumés à l'arrivée ou pas? Attention. Qui l'eût cru? Pour les jambons, le premier. Allez, le premier vol plané. Oh non, ils ont perdu un petit peu. Ah, il s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe pourtant? La marchandise était bien arrivée de Rungis. Elle était de la ferme en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe? L'agriculture a vraiment des problèmes en ce moment. C'est compliqué l'agroalimentaire. Et là, c'est l'agroalimentaire. Alimentaire, mon cher Watson, évidemment. Ils vont pas finir en tête de l'art de la course. Ah non, pas des têtes de gondole là. Oh là 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 là. Ça ne redémarre pas. Non, la roue avant là qui a brillé. Et là, la moustache, vraiment, ça fait tache tout ça. Ouais ben. J'adore, tu sais, c'est comment on appelle ça, cette petite. Comment on met là, c'est tellement vintage, c'est la petite nappe Vichy. Ah, cette petite nappe Vichy. Moi j'ai un bon conseil pour ces deux cochons, c'est balance ton porc parce qu'ils roulent pas bien. Ah, ça ne sera pas un porte-attache pour eux en tout cas. Toulouse. Ils en sont payés quand même une ils ont fait les andouilles là, ils ont fait les andouilles. Une bonne tranche et voilà. Ils ont fait n'importe quoi. Le Quellaman. Le Quellaman. L'humour gras de jambon. Ils sont rôtis. Allez! Ah, fait chier. Ah, ça a lâché. Et Euro qui est parti. Allez les gars, c'est pas grave. Allez! Ils ont pété au second virage. Ils ont pété direct. Au second virage, au second Dodan. Ça va? Hein? Je pense que j'ai pleuré là. C'est dur, mais t'as vu les notes ou pas? 7 et 9. Ok, on a géré la Corée. On a géré la Corée. Ouais, on voit quand même qu'on sait bien gérer un truc, donc absolument pas comme la voiture. Voilà. Pour la Corée, bien on géré. voit que ceux qui ont géré la Corée et tout ce qui est l'aspect autour ont géré. Les connards. Non. C'est du beau boulot, Kevin a géré, Adrien a géré. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça a lâché. Bien que nous ayons échoué, nous rejoignons la fan zone, histoire de voir la fin de la course sur les grands écrans. Et malgré la défaite, il y a quand même des fans de cochons à moustache pour venir demander une photo ou deux et une petite dédicace. Les gars, on a fini la course. Voilà. Ressenti de merde, hein. On a chié au premier saut, c'était fini. Je suis un peu dégoûté là, personnellement. Il s'est passé quoi exactement? Bah en fait, il y a la direction qui a lâché, les petites ailettes de devant, et du coup, qu'elles ont lâché, les roues elles sont parties, le parallélisme il était plus bon, et les roues ont fini de s'écarter. J'ai essayé de réparer. Je sais même pas expliquer tellement je suis dégoûté. Sur la course, j'ai essayé de réparer en refixant la direction. Et sauf que les barres en acier sont carrément pliées et c'était impossible, il fallait renforcer dès le début. Je crois que vous pouvez pas imaginer à quel point on est déçus. C'est-à-dire que c'est quand même des jours de travail
Pas pour nous. Des semaines. Pour les deux, et surtout pour Kevin. Et du coup, c'est sûr qu'à la fin, quand tu termines pas la course et que tu fais pas de score. Après, on est quand même content. On est quand même très content parce qu'on a bien géré la chorégraphie. On a bien géré la chorégraphie, on a été bien noté sur la choré, on a mis le feu. Et du coup, même si. Pour de vrai, on a mis le feu, mais au final, on l'a fait, donc c'est cool. Ouais. On a mis le feu, sauf que sur la choré, ce qui est marrant, ce qui est pas trop forcément marrant, c'est que je pense qu'on a été les seuls débilos à pousser la caisse avant que le bip sonore nous ait dit de pousser la caisse. C'est le présentateur, en fait, il a fait c'est parti, du coup, genre ça les a grave perturbés les deux là. En fait, on était au sol. En fait, on était au sol. Et au moment où le présentateur a dit ça, moi je me suis dit ok, faut pousser, c'est le maintenant, let's go, on accueille tout le monde. Je me suis dit vite, faut pousser. Faut pousser. Et là, j'ai entendu le présentateur qui a dit mais qu'est-ce qu'ils font? Tant pis, c'est pas grave, on y va. J'ai hésité à freiner, je me suis dit non, on va perdre toute la vitesse, du coup, bon, allez, Malek, on y va. Et puis. J'ai parti, je me suis dit c'est bon, c'est bien parti là, ils sont tout droits, c'est nickel, la caisse elle est grave costaud. Et en tout cas, expérience incroyable. Franchement, je suis content de l'avoir vécu. Et putain, ça va faire partie de la liste des 100 coups. Même si on s'est un peu cassé la gueule sur le circuit, on est quand même hyper fiers de nous parce qu'on a accompli le premier de nos 100 coups, le premier de notre liste des 100 choses que les moustachus veulent faire avant de mourir. J'espère qu'ils finiront pas tous aussi mal, mais c'est tout quoi. Après, en vrai c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf de s'être retrouvé devant 10, 15 000 personnes à Toulouse, devant des personnalités, etc. Avec 2 mois de boulot. 2 mois de préparation pour ce gros projet et Red Bull qui a organisé un truc de dingue. Enfin, je vous dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont fait la course de Caisse et Savon Red Bull et nous on l'a fait. Donc on est quand même hyper fiers de nous, même si on n'a pas atteint la ligne d'arrivée. Et moi je trouve qu'on s'est quand même très bien débrouillé. Et si vous voulez nous réconforter, lâchez un maximum de j'aime dans la barre. Un maximum de commentaires et un maximum d'abonnements, même si moi j'ai qu'un seul. Alors oui, si je vous dis que l'important c'est de participer, vous allez me dire que c'est une phrase de loser. Et vous n'avez pas totalement tort à vrai dire. Mais même si nous sommes un peu tristes, un sentiment de grande satisfaction et de fierté prend le dessus. Nous l'avons fait. Nous l'avions dit et nous l'avons fait. Nous pouvons cocher notre premier de notre liste des 100 coups et accrochez-vous bien parce que ce n'est que le début pour les moustachus en vadrouille.